Tous, nous espérons que vous allez bien. Cheikh Ibrahim Thiam, élève ingénieur à l'école polytechnique de Thiès. Et toujours dans le cadre des préparations concernant l'examen du baccalauréat session 2026. Donc, nous avons ici l'épreuve de mathématiques, c'est-à-dire une épreuve de mathématiques qui comporte deux parties avec le même format baccalauréat. Donc, partie 1 et partie A et partie B du moins. Donc, premièrement, on vous donne la fonction. Pour la première partie, on vous donne la fonction f de x définie. Donc, ça, c'est le domaine de définition. Donc, f de x égale à 20x plus 10, le tout en facteur de exponentielle de moins 1,5 de x. Et maintenant, en notant C, la courbe représentative de f dans le repère orthonormal OIJ, d'unité 1 cm, on demande d'étudier la limite de f en plus l'infini, d'étudier les variations et de tracer son tableau de variation. En plus de cela, on nous demande d'établir que l'équation f de x égale 10 admet une unique solution strictement positive notée alpha et dans l'intervalle 0 ouvert jusqu'à plus l'infini. Maintenant, on nous demande aussi de donner une valeur approximative, c'est-à-dire une valeur approchée de 10 puissance moins 3 près de cette valeur alpha. Tracer la courbe et calculer l'intégrale de 0 à 3 de cette même fonction f de x. Et dans la deuxième partie, la partie B, on dit quoi? On note y de t la valeur en degrés Celsius de la température d'une réaction chimique à l'instant t, donc t étant exprimé en heure. La valeur initiale à l'instant t égale 0 est telle que y0 égale à 10. En admettant que la fonction qui, à tout réel, t appartenant à l'intervalle 0 fermé jusqu'à plus l'infini associé à y de t est solution de l'équation différentielle E définie comme étant y' plus 1,5 de y égale à 20 exponentielle de moins 1,5 de t. On demande de vérifier que f étudié dans la partie A est solution de cette équation différentielle dans l'intervalle 0 plus l'infini avec 0 fermé. Maintenant, on se propose de démontrer que cette fonction f est l'unique solution de l'équation différentielle E définie sur l'intervalle 0 plus l'infini 0 fermé qui prend la valeur 10 quand t prend la valeur 0. Et maintenant, vu que ça c'est l'objectif, maintenant on a scindé ça en deux parties. Premièrement, en notant G comme solution quelconque de l'équation différentielle E définie sur la partie 0 fermée plus l'infini et qui vérifie G de 0 égale 10, on demande de démontrer que f moins G est solution de l'équation sur l'intervalle 0 plus l'infini, n'est-ce pas? Donc de cette équation différentielle. On demande de résoudre l'équation différentielle E'. On demande d'en conclure, c'est-à-dire de tirer une conclusion à l'issue de ces résolutions, ou bien de ces deux premières opérations. Et avec la troisième question, qu'est-ce qu'on nous demande? Au bout de combien de temps de cette réaction chimique redescend-elle à sa valeur, c'est-à-dire la température va redescendre à sa valeur initiale. Et le résultat sera arrondi à la minute. Maintenant, et quatrième et dernière question. Donc la valeur de θ en degrés Celsius de la température moyenne à cette réaction chimique durant les 3 premières heures est la valeur moyenne de la fonction sur l'intervalle 0, 3. Donc calculer la valeur de θ en valeur exacte, puis donner une valeur approchée en décimale, n'est-ce pas? Une valeur approchée décimale de θ arrondie au degré près. Et sans plus tarder, nous allons passer à la correction. Et maintenant, pour la limite en plus l'infini de f de x, donc vous calculez la limite en plus l'infini de exponentielle de moins 1,5 de x. Là, ça donne 0 parce que c'est exponentielle de moins l'infini qui tend vers 0, n'est-ce pas? Et ce qui vous donne, donc l'intégrale, donc c'est le polynôme qui va dominer, n'est-ce pas? Donc on aura donc exponentielle de
exponentielle de moins 1 demi de x qui donne 0. Et maintenant, c'est la limite du polynôme qui donne plus l'infini. Maintenant, vu que nous avons ce produit, donc on a 0, n'est-ce pas? 0 fois infini égale à 0 fois infini, voilà, égale à fi, normalement égale à fi. Voilà, donc pourquoi on a trouvé 0 pour ceux qui sont dans les encadrements. Donc comment lever ces indéterminations, donc c'est fait dans le groupe. Et maintenant, lorsqu'on y va avec la dérivée de f, donc comment dériver f ici? Donc dérivée de f, on a le produit u' v plus v' u, et là vous obtenez, voilà, si vous ne faites pas d'erreur de calcul, donc u' v plus v' u. Et maintenant vous verrez que le signe de exponentielle de moins x étant toujours positif, parce que expo est défini de r plus étoile à valeur dans R, n'est-ce pas? Et c'est la bisection de Ln. Maintenant, ce qui fait que le signe dépend de quoi? Le signe dépend de cette expression. C'est pourquoi on utilise directement ce signe pour savoir f de x son signe. Et maintenant, c'est la valeur 3,5 qui l'annule. Ce qui fait que, donc, en supposant que c'est positif, donc, on obtient que cette partie, voilà, est négative. D'où 3,5. X égale 3,5. Donc, avant cette partie, on a positif. Et après, on aura plus. On aura moins du moins. Ce qui fait que, donc, ici c'est croissante et là décroissante. La valeur de f de 3,5, ça donne 0. F' de 3,5 du moins, ça donne 0, mais f de 3,5, ça donne 18,9. Et là, on nous a donné f de 0 égale à 10, at égale 0, on l'a dit. Maintenant, ce qui fait que, donc, sans même ça, vous remplacez x égale 0, vous obtenez, voilà, parce que exponentielle de 0 égale à 1 et 20 multiplié par 0, c'est 0, ça va rester seulement 10. Maintenant, ce qui fait que, donc, qu'est-ce qu'on peut dire? Donc, sur cet intervalle, f est croissante, et sur cet intervalle, f est décroissante. Maintenant, on constate que f admet un maximum où en x égale à 3,5. Maintenant, ce maximum, ça vaut combien? Égal à 18,9. Maintenant, lorsque vous venez, on demande quoi? De montrer qu'il existe un alpha. Ici, ce n'est que la comment dirais-je, l'expression ou bien le théorème qu'il faut formuler. Donc, on sait que f est continu. Voilà, donc f est continu car étant le produit de deux fonctions continues. F est continu et strictement monotone. Donc, pour chaque intervalle, donc il faut se dire que si vous faites f de x moins 10, il faudra, quelqu'un peut dire que il va poser f de x moins 10 égale à une fonction h de x. Et là, vous pouvez calculer. Mais n'empêche, donc la manière la plus simple, c'est de regarder dans le tableau de... Voilà, il y a beaucoup de messages. Ok. Dans le tableau de variation. Donc, qu'est-ce que vous constatez? On constate que déjà f de 0 égale à 10, on l'a donné. C'est croissant sur cet intervalle, n'est-ce pas? Maintenant, la limite en plus l'infini, ça donne 0, on l'a calculé. Et donc, qu'est-ce qu'on va dire? Donc, il n'y a pas de solution entre 0 et 3,5. Entre 0 et 3,5, n'est-ce pas? Il n'y a que des valeurs qui sont du même signe. C'est bon. Et maintenant, sur l'intervalle 3,5 plus l'infini, qu'est-ce qu'on constate? Voilà, sur l'intervalle de 0 à plus 3,5, on constate que il n'y a pas de valeur, en tout cas changement de valeur en fait. Voilà, il n'y a pas 0 sur cet intervalle. Mais dans l'intervalle 3,5 plus l'infini, f est décroissante et ça tend vers 0. N'est-ce pas? Donc l'équation f de x égale 10 peut admettre une solution parce que ça tend vers 0. Parce que ce 0 là, voilà. Donc ce 0 là, si vous devrez l'écrire, donc ça en fera partie. Ce qui fait qu'il y a possibilité que ça soit égal à 0. Maintenant, par la lecture graphique, donc on sait que f de 4, déjà, le fait de dire cela vous montre que donc il y a possibilité que ça soit égal à 0. Mais lorsque vous voulez montrer que
c'est compris entre ces deux valeurs, il faut que le produit de f de A fois f de B soit négatif pour que l'on puisse dire que alpha est comprise entre A et B. C'est pourquoi on calcule ici f de cette valeur et f de cette valeur, on constate que l'un est positif, l'autre négatif. Donc ce qui fait que alpha, n'est-ce pas, sa valeur est comprise entre ces deux valeurs. Et maintenant, qu'est-ce qui reste à faire? On demande de calculer cette intégrale. Ce n'est que une intégration par partie qu'on va faire, n'est-ce pas, en posant u égale à 20 x plus 10 et v' égale. À chaque fois que vous avez des exponentiels et polynômes, il faut poser votre v' égale à exponentiel. C'est la méthode. Voilà. Et là, en appliquant uv, n'est-ce pas, moins u'v en intégrale, donc vous allez vous retrouver avec cette valeur de 80 moins 150 exponentielle de moins 3 demi de x. Et là, bon, la courbe, pour obtenir la courbe directement, vous l'avez obtenue déjà en regardant ceci. Vous avez l'allure de la courbe, ça tend vers 0 lorsque ça tend vers x tend vers plus l'infini. La courbe tend vers 0. Et maintenant, pour x égale à 0, donc vous ne faites que ici, ça c'est le point maximum, n'est-ce pas? C'est le maximum. Maintenant, pour x égale à 0, ça tend vers 10. Donc x égale à 0. Donc sa valeur était sensiblement égale à 10. Donc vous voyez, voilà. Ce qui fait que c'est comme si ça commençait vers 10. Et maintenant, après avoir fait ça, donc nous allons parler, continuer avec l'exercice, c'est-à-dire la partie B. Pour cette partie, qu'est-ce qu'il faudra se dire?